7 ans, à bord de Jean du Sud. Sinon, j'y penserais encore. Et maintenant, il y a ce tour du monde en solitaire sans escale qui m'obsède. Si je veux arrêter d'y penser, il va falloir le réaliser. VP2DJS, VP2DJS, VP2DJS à même. VE2KD, appel écoute. Es-tu là, Yves? VP2DJS, Maritime Mobile. VP2DJS, c'est toi, Yves? VP2DJS, VE2KD, écoute. VE2KD, VP2DJS. Salut, Pierre. Comment tu me copies ce matin? OK, Yves. OK, mon vieux. Oui, je te reçois bien ce matin. VP2DJS, VE2KD. Tu arrives 55, hein, on a une propagation qui est passable. Bon, alors écoute, Yves, on est prêt à passer en onde. Alors, stand-by, hein? Stand-by, mon vieux. Il est 8h50. Nous passons tout de suite à la grande odyssée d'Yves Gélinas à bord de Jean du Sud, au jour 19. Pour ceux et celles qui n'étaient pas avec nous, je vous rappelle que Yves a quitté Saint-Malo le 1er septembre dans le but de réaliser le tour du monde sans escale via les 3 caps. Jusqu'ici, bon, il se trouve dans l'Atlantique, entre Madère et les îles Canaries. Il a franchi 1500 milles. Il lui reste près de 8000 milles avant d'atteindre le cap de Bonne-Espérance. Une fois franchi, cela le conduira dans l'océan Indien. Ensuite, il franchira le cap Leeuwin en Australie, le Pacifique Sud, le Cap Horn et la remontée de l'Atlantique. Sans plus tarder, nous allons tout de suite retrouver Yves Gélinas à bord de Jean du Sud. À toi, Yves. Bonjour tout le monde. Alors, ma position ce matin, latitude 31 degrés 1 minute nord et longitude 17 degrés 12 minutes ouest. C'est du grand beau temps, la mer est belle et le baromètre est très sage. Hier soir, juste après le crépuscule, j'ai aperçu la planète Mercure. C'est un grand événement pour moi parce que c'est la première fois que je la vois depuis que je navigue. Alors, bonne journée, à demain. 1-2, testing 1-2. Dès que j'ai décidé d'entreprendre ce voyage-là, j'ai commencé à chercher comment je pourrais le raconter sur film. C'est aussi mon métier. Avant de partir vivre à bord de Jean du Sud, je travaillais dans le cinéma. Me voilà tout seul maintenant avec 3 caméras, un magnétophone, des micros. Je suis en train de réaliser ma plus grande mise en scène. « 89, 32. Ça. C'est ça, 89, 32. C'est un drôle de voyage quand même, hein? Tu regardes dehors, tu vois de l'eau. Tu regardes dans ton sextant, tu vois le soleil. C'est censé te dire où est-ce que tu te trouves. Tu frappes 3 ou 4 petites touches de cette machine-là, puis ça te dit où est-ce que tu te trouves. Tu pourrais très bien te trouver à des milliers de milles de là, ça ferait pas de différence. Mais des fois quand même, il y a des petits détails comme ça qui confirment où est-ce que tu es. Comme là, le soleil qui passe du sud au nord. Vient de passer en dessous du soleil. Après tout, ce que dit le sextant, c'est peut-être vrai. On verra si on sera en Afrique du Sud. C'est fini, ça? Ça m'a pris un peu de temps à trouver mon rythme et puis à retrouver la sérénité que j'avais avant de partir.
Oui, il y avait une grosse fatigue accumulée avec la préparation. Et ça m'a pris un bon mois, un mois et demi, avant d'être bien de nouveau au large. Et puis d'être bien à bord du bateau, puis d'être heureux de faire ce voyage-là. Au début, c'était pas ça. Je me demandais tout le temps pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je venais faire ici. Et je regardais passer la côte, l'île de Madère, puis ensuite les Canaries, en me disant que j'aimerais bien faire escale. Mais maintenant, tout ça s'est passé, et puis je pense que j'ai trouvé le souffle du grand large et le rythme du grand large, et je suis maintenant parfaitement heureux au large. Jean du Sud, c'est ma maison depuis 7 ans. Une maison autour de laquelle on peut changer le paysage à volonté. On a tracé ensemble un sillage de 15 000 milles, 9 mètres de longueur, 4 tonnes de déplacement. Il est à ma taille. Je le connais comme si je l'avais tricoté. C'est ma coquille, ma cellule. C'est mon repos, ma fatigue. Je suis son maître et son esclave. Et je suis sûr que le Cap Horn le fascine autant que moi. Ben oui, je profite du beau temps pour faire quelques petits travaux que j'ai pas eu le temps de faire avant de partir, comme de finir le gréement de la trinquette. Ici, je vais poser des taquets. Il faut que je fasse des trous ici dans les Loirs. Ici, la drisse de la trinquette qui me permet de hisser la trinquette va arriver au winch qui va être là. Et puis, je vais mettre des taquets ici, des petits taquets coinceurs, qui vont me permettre de prendre un riz dans la trinquette sans même sortir de l'abri de la capote ici. Alors je vais pouvoir, par gros mauvais temps, s'il faut réduire la toile, faire le gros du travail sans me mouiller, ou sans trop me mouiller en tout cas. Ben, c'est l'Alizé, hein? C'est encore l'Alizé. Normalement, à cette latitude-ci, je suis un peu au sud de Dakar actuellement. Normalement, je devrais l'avoir à peu près perdu. Mais il semble être un petit peu plus au sud que d'habitude. Et ben, je m'en plains pas, hein. Et je pense quand même le perdre d'ici une couple de jours. Dans une couple de jours, je vais en profiter pour faire des petits ajustements sur le régulateur d'allure, qui pour l'instant travaille très bien, mais je veux le rendre parfait. Il faut que j'enlève un petit peu de compensation à la pale et je peux pas travailler dessus pendant qu'on marche, bien sûr. C'est à peu près des vacances, hein? Parce que le vent est régulier, il n'y a pas de coup de vent, il fait beau soleil, chaud. C'est vraiment, ça peut être considéré comme des vacances. Ça va commencer à devenir plus sportif quand je serai dans les 40e ou dans les gros vents d'ouest où là, les dépressions se succèdent une après l'autre. Et la mer peut devenir plus forte. Ici, c'est vraiment du temps parfait. La très belle navigation. Ben voilà, c'est à peu près ce que j'ai raconté ce matin. Et je salue tout le monde et je vous dis bonjour. Voilà, VP2 des ISMM ici pour
Oui, ben ça a l'air que le bel alizé de nord-est qu'on avait depuis une dizaine de jours, c'est fini. Là, le vent vient de virer au sud-est, puis forci, molli, il est très irrégulier. Il fait chaud. On en profite pour en enlever un peu de poil. C'est trop de poil, c'est trop chaud. Alors là, c'est ce qu'on appelle le poteau noir. Il est passé des grains, 2 grains ce matin, au lever du soleil. Là, il y a un petit peu de vent. Mais je devrais m'attendre à du calme dans pas trop longtemps. Ben, c'est normal, hein? On est actuellement à 8 degrés de latitude. Et normalement, j'aurais dû l'avoir bien plus tôt que ça, le calme. Ça va me donner 2 pains de taille moyenne, ça, quand ça sera levé. Il y a là-dedans du soja moulu, de la graine de sésame, du blé concassé. De temps en temps, je mets des flocons d'avoine, des flocons de blé ou d'orge. Ça dépend de ce qui me fait envie. Ça me prend une couple d'heures, comme ça, à faire un pain. Il faut moudre les graines, bien sûr. Je fais ça ici. Ici que j'ai rangé le moulin. Mon moulin à céréales. Ah, c'est là-dedans que je mets mon soja, mon blé. Pour faire du blé concassé. J'ai sacrifié un peu à la paresse et j'ai apporté de la farine déjà moulue. Parce que moudre la farine au complet, il y en a pour une grosse heure pour faire un pain pour la semaine. Et au large, là, à tourner ça, je tourne déjà assez de winch. Assez de winch comme ça, je tourne déjà assez de manivelle. Un beau pain, ça? Ça fait 2 pains. Je peux difficilement résister à la tentation d'y goûter tout de suite. À chaque fois. Il paraît que c'est pas bon de manger du pain chaud comme ça. C'est beau? C'est bien levé cette fois-ci. J'ai des bien mauvaises nouvelles pour toi ce matin. C'est que c'est la dernière fois que je peux te parler par la voie de radio. J'ai reçu une lettre du ministère des Communications me disant que si je continuais à te parler, je perdrais ma licence. Il y a un article qui se lit comme suit. Lorsqu'il est établi à la satisfaction du ministre qu'un opérateur a négligé de se conformer à la Convention internationale des télécommunications, à ses règlements et à tout autre règlement établi selon la loi, le ministre peut suspendre ou annuler le certificat de cet opérateur. Et je t'explique rapidement, c'est que ton bateau est canadien, enregistré au Canada, mais ta licence n'est pas canadienne, mon vieux. Alors, c'est terminé. Ça sera la dernière fois aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de peine. Je ne sais plus comment dire ça.
Mais je pourrais peut-être t'écouter à l'avenir, mais je pourrais plus te parler. C'est un coup très dur. Je me rends compte à quel point c'était important, ces communications-là. Au début, je pensais faire le tour du monde sans radio. Mais c'est la radio qui l'a rendu possible. J'ai l'impression que les gens qui m'écoutaient au Québec sont devenus des amis. Maintenant, je me sens vraiment seul pour la première fois. C'est comment, donc, déjà, la danse de la pluie? J'ai besoin de pluie, j'ai plus d'eau douce. Mes réservoirs sont vides. J'ai pas eu une journée de pluie depuis le départ, en 65 jours. C'est assez pour toi? Faudrait qu'il pleuve. Il me reste quelques bouteilles d'1,5 litre d'eau minérale que j'ai remplies d'eau douce avant de partir comme réserve. J'en ai assez pour me rendre à Capton, que je devrais atteindre dans 5-6 jours à peu près. Mais ça serait con de s'arrêter pour ça, pour de l'eau. C'est tout prévu, hein? L'eau tombe dans la grand voile, elle tombe dans la gorge ici, rentre dans la baume, puis passe à travers le tuyau ici, puis rentre directement dans le réservoir. Tout ce qu'il me faut, c'est 1 heure de pluie. 1 heure de pluie, de vraie pluie, là, je remplis mes 2 réservoirs. Mais jusqu'à maintenant, ce que j'ai eu, c'est des petits grains de 10 minutes par-ci, par-là. Et puis, qui n'étaient même pas assez forts pour remplir, donner 5 litres, 6 litres, pas plus. Et puis, plus souvent qu'autrement, il y avait des embruns avec, parce que souvent, quand il y a des grains, ils vendent fort, il y avait des embruns qui tombaient dans la voile, et puis l'eau n'était pas utilisable, l'eau était trop salée. Il faudrait qu'il pleuve. Il faudrait qu'il pleuve. Jusqu'à maintenant, l'oiseau magique m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour ce voyage-là. Il faudrait bien qu'il me donne de la pluie. Attends un peu. Ça marche comment? Ça vient? Ça vient pas. Coupé. Bientôt. Je me rends compte que s'il pleut pas, je risque pas seulement d'avoir soif, je risque aussi d'avoir faim. Presque toute ma nourriture est sèche et demande de l'eau pour être préparée. C'est la côte? Ah! Terre! Ben, je suis rendu à Capton. C'est le cap de Bonne-Espérance. Ben, je pensais pas le voir de sitôt, hein. Je pensais pas que la visibilité serait aussi bonne que ça. D'après mon point de ce matin que j'ai fait sur le soleil, j'ai vu le soleil ce matin et sur la lune, on serait à peu près à 35 000. La visibilité est bonne. Alors, je pense que je vais virer un peu vers le nord pour aller atteindre Gégène avec l'équipe de Cinégroupe au large de Capton. Ah ben, c'est beau, c'est la première terre depuis, en fait, depuis les Canaries que je vois, depuis à peu près une quarantaine de jours. Puis ça va être les premiers humains que je vois depuis, de près en fait, depuis 75 jours.
quand on fera le rendez-vous tout à l'heure. C'est quelque chose? Ben, ça fait plaisir. Je vais aller ranger mon sextant, c'est plus utile maintenant. Je pense que ma position est assez... est assez sûre maintenant. Faut que j'envoie mes couleurs. Voilà. Les couleurs du Québec à Bonne-Espérance. Ben, je suis content. Je suis content d'envoyer ces couleurs-là ici. La marine québécoise. On a bien de la chance d'avoir du si beau temps pour le rendez-vous. Après tout, on appelle aussi Bonne-Espérance le cap des tempêtes. Les gars m'apportent de l'eau douce. Il était temps. J'en étais à mon dernier verre d'eau. Ben, salut, gars. Salut, ça va bien? Attends, j'enlève mes lunettes. Ça va être plus beau comme ça. Il m'apporte aussi quelques fruits et légumes frais, la pellicule vierge, et vont repartir avec les bobines que j'ai tournées depuis Madère. Des fraises. Des vraies fraises. Ça fait 2 mois et demi. 75 jours de Saint-Malo à Capton, c'est pas trop mal. Les grands voiliers prenaient entre 50 et 60 jours. J'ai mis 15 jours de plus. C'est pas trop mauvais. J'ai eu du bien beau temps. Temps splendide. Comme ça tout le long. Attends un peu, je vais en jouir un peu. Pas longtemps. Du temps splendide, ben, c'est pour ça que j'ai manqué d'eau. Il n'y a pas plu. J'ai eu un petit coup de vent de rien quand j'ai passé le 30e parallèle sud. À part ça, ça a été du beau vent. Ça n'a jamais dépassé force 7. C'était la marche d'approche, en fait. Hein. C'est maintenant que le sport commence, là, que l'escalade commence. C'est maintenant que j'arrive dans les 40e rugissants et puis dans l'hémisphère austral, là, le temps risque d'être plus changeant, en tout cas. La mer permet pas de se compter de blagues. Si tu fais les choses à moitié, tu le sais tout de suite. Et si tu veux que les choses soient magiques, si tu veux acquérir une certaine dose de pouvoir, si tu veux, ou de conscience, ou de puissance intérieure, tout ça c'est la même chose. Il faut être absolument impeccable tout le temps. C'est un endroit qui te remet en face de toi-même de façon assez radicale. Tu peux pas te compter de blagues. Il faut vraiment être impeccable et ne rien laisser passer. Alors sur ce plan-là, c'est un entraînement considérable et ça pardonne pas. C'est beau. C'est beau tout le temps. Bien sûr, c'est un environnement où, quel que soit le temps, visuellement, c'est beau et c'est magnifique. La mer, le ciel, les nuages, c'est vraiment très beau. Et la mer de gros temps, c'est impressionnant, c'est effrayant. C'est vraiment une puissance aveugle et considérable qui dépasse l'imagination. Des fois, c'est effrayant, des bangs considérables, une mer qui frappe le bateau. J'ai l'impression de frapper quelque chose de solide. J'ai l'impression de frapper un gros morceau de bois ou de métal, tellement ça résonne dans le bateau. C'est très impressionnant. Je profite d'un jour de calme pour réparer le régulateur d'allure. Il y avait du jeu qui était apparu entre les pièces et puis il se mettait à faire des zigzags et répondait avec retard. Et je craignais que ce soit une pièce maîtresse qui se soit usée.
Et finalement, c'est pas ça, c'est juste un boulon qui s'est desserré. Alors, je l'ai resserré, puis maintenant, tout va bien. Alors Yves, bonjour, 73, mon vieux, bien content de te retrouver en fréquence. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Le ministère t'autorise à utiliser les lettres VA0 MAP, VA0 Mike Alpha Papa, Maritime Mobile. C'est ton nouvel indicatif. J'ai remarqué mardi matin que l'hydroalternateur ne tournait plus. J'ai remonté la ligne. Eh ben, l'hélice était partie et le tube était cassé. Et il y avait des rayures sur le tube comme si des dents l'avaient rayé. Et je pense bien que c'est un requin qui a bougé l'hélice. Je lui souhaite une bien mauvaise digestion. Ce serait bien d'avoir une turbine de rechange ou deux. Ça pourrait garantir les émissions de radio parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de radio et il n'y a pas de communication. Oui, ben j'ai décidé de me faire une turbine. J'ai perdu la dernière turbine que j'avais, j'en avais 3. Je les ai perdues toutes les 3. C'est une turbine pour faire de l'électricité, c'est ce qui entraîne l'hydroalternateur. J'en ai perdu 3, les requins, toutes sortes de choses. Et la nuit dernière, j'ai pensé que j'avais ce qu'il faut pour m'en faire une, après 3 semaines en économisant l'électricité. Alors, j'ai décidé d'essayer au moins. On verra bien ce que ça va donner. La tige. Comme ça. On va aller comme ça. Je me rends compte que sur le plan alimentaire, j'ai été un petit peu spartiate. J'ai prévu aucune douceur, aucun alcool, bien sûr. À part le chocolat qui me sert à faire les chocolats chauds, pas de bonbons, pas de douceur. J'ai même oublié de prendre de la poudre à pâte pour me faire des gâteaux, des biscuits ou des bricoles comme ça. Et juste les graines, ça devient un peu monotone comme menu. Pendant ce voyage-là, j'ai pas arrêté de tourner. Tourne les winches, tourne le film, tourne le moulin à céréales. Om Namo Bhagavate Kalis, Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate. Ça met de la puissance dans ma nourriture. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. La solitude me pèse pas, mais les êtres que j'aime me manquent, bien sûr. Surtout vous deux, Yulika et Yaniki. Le fait d'avoir vos photos ici qui me sourient et qui me regardent me donne énormément de joie et de courage. Et j'espère que de votre côté, vous vous inquiétez pas trop. Puis, je vous dis que j'ai bien hâte de vous serrer dans mes bras. Le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Je me trouve à 105 degrés de longitude est, exactement aux antipodes de Montréal. Je peux pas me trouver plus loin des gens que j'aime, à moins de grimper dans le mât.
Au menu de Noël, de la pizza. J'ai fait du pain. Quand je fais du pain, je me fais toujours une pizza avec la pâte. Eh bien, joyeux Noël. Heureusement, le temps est beau. Joyeux Noël. À tout le monde que j'aime, à mes enfants, à mes parents, à tous mes amis, à mes amours. C'est du cidre de Bretagne, de la région de Saint-Malo, de Plouer. Du cidre de Geneviève. Merci Geneviève. Trouver des conditions différentes ou peut-être plus de facilité à faire le travail spirituel. Mais finalement, je me rends compte que c'est pas vraiment plus facile ici de faire le silence dans sa tête. Et en fait, les difficultés sont les mêmes, quelles que soient les circonstances. Rugissants, ben, ils n'ont pas volé leur nom. Oh, j'ai pas encore senti que j'étais vraiment en danger. Jean du Sud s'est bien comporté. C'est un bon bateau. Mais depuis Bonne-Espérance, je me suis fait brasser pas mal. Ce qui fait que la vie quotidienne est beaucoup plus difficile. La préparation de la nourriture, la navigation, les manœuvres, tout ça demande beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus de dépenses physiques. Je m'alimente pas aussi bien que je devrais. Ce qui fait que ce qui pouvait être des vacances dans l'océan Atlantique, ben, ça ne l'est plus du tout dans l'océan Indien. Puis je trouve ça dur. « 7h48-43. Le prochain rendez-vous est prévu au large de Melbourne, dans le détroit de Bass. C'est là que je vais remettre les bobines tournées depuis Bonne-Espérance. OK. Cadeau du jour de l'an, je passe la longitude du Cap Léowyn. Jean du Sud est encore en pleine forme, mais c'est moi qui commence à accuser la fatigue. J'ai diagnostiqué un début d'infection à la vessie. Ça m'inquiète. J'ai commencé un traitement aux antibiotiques. Je me demande si je ne serais pas obligé de m'arrêter en Australie. Quatrième jour de mer. 13 347 milles depuis Saint-Malo. Je prépare mon atterrissage. Deux mois pour traverser l'océan Indien. J'ai trouvé ça dur. Je me suis bien occupé de Jean du Sud, j'ai rien brisé, pas déchiré de voile, mais au prix d'un effort physique... C'est mon corps qui est fatigué. Le bateau, je m'en suis bien occupé, mais moi-même, je me suis négligé un petit peu.
qui est venu à bord hier matin m'a dit que j'avais pris les médicaments qu'il fallait. Ça fait que je me suis arrêté pour rien. J'avoue que j'entreprends l'étape qui vient avec un petit peu d'appréhension. Mais d'abord, il y a la mer de Tasmanie, entre ici et la Nouvelle-Zélande, qui a assez mauvaise réputation. Ensuite, tout le Pacifique à traverser, en plein 40e rugissant. Surtout que j'ai un bon mois de retard sur la saison. Et j'ai peur qu'au Cap Horn, les tempêtes d'automne soient déjà commencées. C'est un milieu extrêmement exigeant, bien sûr, cette aventure-là. Et maintenant, je manque de précision, puis je manque d'impeccabilité, si on veut. Il faut vraiment tout faire à la perfection, si on veut que... Si on veut pas se péter la gueule, c'est pas compliqué. Ou briser le bateau, ou déchirer des voiles, ou quelque chose comme ça. Et puis, le chavirage, à ce moment-là, j'étais sous antibiotiques, j'étais très fatigué. Et j'aurais peut-être dû être plus attentif et réduire la... Elle était belle, celle-là, hein? J'aurais peut-être dû réduire la toile un petit peu plus tôt. Mais j'étais comme j'étais, hein. Je viens de m'apercevoir que le chavirage d'il y a 4 jours a causé plus de dégâts que je croyais. Le dessus de la cabine est enfoncé, un bon centimètre. Et le capot du poste avant ferme plus. C'est la pression du mât sur son emplanture qui a délaminé la poutre qui le soutenait de l'intérieur. Ça serait vraiment dangereux de continuer comme ça. Alors je suis forcé de m'arrêter en Nouvelle-Zélande pour réparer. J'espère atteindre Dunedin dans 3 jours. Il a fallu 7 jours pour réparer. Maintenant, c'est plus solide qu'avant, mais ça fait encore 7 jours de retard sur la saison. Téléjournal de Radio-Canada, le lundi 22 février 1982.
bien, depuis 8 jours déjà, le voilier canadien Jean du Sud ne répond plus. Voilier de 29 pieds sans moteur. Les recherches se poursuivent en mer, au sud-est de la Nouvelle-Zélande, afin de retrouver le navigateur Yves Gélina qui tente d'effectuer le tour du monde en solitaire. Son dernier message, le dimanche 14 février. VA0 Mike Alpha Papa, VA0 MRP, VA0 MRP, VA2 KD appelle. Es-tu là, Yves? VA2 KD à ton écoute? Allô, Yves, VA0 Mike Alpha Papa, VA0 Mike Alpha Papa, VA2 Kilo Delta appelle, écoute. C'est depuis ce petit bureau que Pierre Descaries lance des appels pour tenter de rejoindre Yves Gélina. Depuis 8 jours, il a perdu le contact avec le navigateur québécois qui effectue un tour du monde à la voile et en solitaire. Avec plusieurs autres radioamateurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande, Pierre Descaries analyse chaque matin à 5 heures la moindre information, le moindre indice susceptible de faire progresser les recherches. Hier, un avion Orion des forces néo-zélandaises a effectué une première reconnaissance à 200 000 au sud-est des îles Chatham. Par ailleurs, un brise-glace américain venant de l'Antarctique a traversé cette région avant de rejoindre Wellington. Aucune des deux missions n'a donné des résultats. Aux dernières nouvelles, les conditions météo sont toujours mauvaises dans cette région du Pacifique Sud. Des vents violents et des mers fortes. Ottawa, par la voix du secrétariat aux affaires extérieures, a confirmé que les recherches seraient renforcées et que plusieurs pays avaient été avertis, dont le Pérou et le Chili. Toutes les hypothèses quant à son silence sont plausibles. Bris de matériel, chavirage et même naufrage. Tu mets le beacon, la balise de détresse en route, tu mets la balise en route, tu mets la balise en route en cas de difficulté, tu mets la balise en route en cas de difficulté. Yes, but the beacon, he's got 2 batteries in the beacon. The beacon is good for 5 to 8 days. Mardi, le 15 février, 1h20 du matin. Jean du Sud est démanté. C'est une épave. Il a fait le tour complet. 360 degrés, je me suis retrouvé au plafond. Mercredi 16 février. Hier, j'ai vidé mes batteries. On a essayé de contacter Pierre ou un autre radioamateur. Il n'y a rien qui sort de mon émetteur. Je les entends m'appeler, mais je ne peux pas répondre. Je viens de mettre la balise de détresse. Le beau voyage est terminé. Deux cadennes de bulbes, arrachées de la coque. Les boulons cisaillés. Le mât a cassé net aux premières heures de flèche. C'est ça que ça a l'air, le dedans d'un bateau qui est démantelé. Je peux pas faire la cuisine, tout ce que je peux faire, c'est m'ouvrir une boîte de temps en temps. La seule pensée de me faire la cuisine me donne mal à l'estomac. Ça bouge trop. Du thon en boîte avec du ketchup. Là, ça bouge un peu moins, mais maintenant, le vent a molli un petit peu. Ça doit venter à 8 à peu près. Ça fait 2 jours à propos que je suis démanté. Hier, j'ai réussi à remonter le mât à bord. Il a fallu que je me mette à l'eau, que je plonge pour aller amarrer un bout à l'autre bout du mât. Parce que les rappels du mât, j'avais beau le monter comme ça verticalement. Une fois qu'il était vertical, je pouvais rien faire avec. Il a fallu que je plonge, attacher un autre bout au mât, le wincher jusqu'à l'horizontale, puis là le prendre par le milieu, encore avec un bout et un winch, et le monter sur le pont. C'était mon après-midi d'hier. Là, aujourd'hui, je peux rien faire. Je peux pas grailler de mode fortune, rien. Je suis encore trop mauvais.
Alors j'attends. Je lis. Je sais pas si ça va donner grand-chose, mais on va essayer de le réparer, au moins essayer de le nettoyer, d'enlever l'eau qu'il y a dedans. Il a pris l'eau, c'est ça qui l'empêche de fonctionner. Un contact qui se fait pas ou qui se fait, qui devrait pas se faire. Je sais pas si je vais arriver à grand-chose, mais au moins j'aurais essayé. Ça peut difficilement être pire. Mike Alpha Papa, VO2 Candy, mais comme ici, Yves. VO2 Candy, VO0 MAP, oui Pierre. J'ai été démanté. Le mât est cassé. Actuellement, je fais route sous gréement de fortune. C'est la baume qui sert de mât. Et je me dirige vers les îles Chatham que je pense atteindre demain. Est-ce que c'est QSM, Pierre? Fantastique, mon vieux Yves. VO0 Mike Alpha Papa. Wow! Whoopie, whoopie, whoopie. VO2 Kilo Delta. Bien content, mon vieux Yves. Ah, tu nous as inquiétés, mon vieux. Écoute, on s'entend sur le voiture. Prends patience, Jean du Sud. Te voilà comme un oiseau à l'aile cassée. Mais je reviendrai avec ce qu'il faut pour te soigner. Je tiens à toi comme l'escargot à sa coquille. Et surtout, sois pas triste. Ce qu'on a vécu tous les deux est ancré bien profond dans nos mémoires. Et nous rentrerons ensemble au Québec. La route la plus belle passe toujours par le Cap Horn. Le 23 octobre 82. J'ai 2 mois pour réparer. J'espère repartir avant Noël. J'ai hâte de savoir quelle sorte d'hiver Jean du Sud a passé. Novembre. Après 2 semaines de ménage et de peinture à l'intérieur, j'attaque la réparation du mât. C'est les 2 cadennes de bas au banc qui se sont arrachées du pont, les boulons cisaillés. Alors le mât a cassé net aux premières barres de flèche. Il me restait une section du profilé qui m'avait servi pour fabriquer le nouveau mât à Saint-Malo avant le départ. Je l'ai fait tailler pour faire un manchon. Une fois vissé, collé, riveté, boulonné, ça devrait être aussi solide qu'avant. « 20 novembre.
le mât est réparé. Reste à renforcer les cadennes et doubler la section des boulons. « 5 décembre. Depuis mon arrivée, je me demande comment je vais m'y prendre pour mâter Jean du Sud. Dans le port, il y a toujours trop de houle et à terre, il n'y a pas de grue assez haute. Ce serait mieux de le monter sur un chariot dès maintenant, le mâter et le charger sur la plage et le mettre à l'eau juste avant le départ. Il va falloir mettre à l'épreuve le système que j'avais prévu, au cas où j'aurais à mâter tout seul, sans grue, avec le tangon de spi, les galopins articulés dans l'axe du pied de mât et le palan d'écoute de grand voile, renvoyé sur un winch. Ça devrait marcher. Décembre. On peut commencer à songer au départ. J'ai prévu pour 150 jours d'approvisionnement. Des céréales surtout. En graines, en flocons ou en farine. Riz, blé, orge, seigle, avoine, maïs. Des légumes secs et déshydratés. Du lait condensé et en poudre. Des noix, des fruits secs. 8 douzaines d'œufs frais, enrobés de vaseline. Des oignons. Du fromage de Nouvelle-Zélande. Les fruits et les légumes frais arriveront sur l'avion du vin. Cette fois-ci, j'emporte du pain suédois, des biscuits de mer et des conserves pour le gros temps. Environ 200 kilos de nourriture en tout. Eau douce, 180 litres. Pour la cuisine, l'éclairage et le chauffage, 50 litres de pétrole. Tout l'équipement cinéma, les outils, les pièces de rechange, au total près d'1 tonne. Jeudi 23 décembre 82, 6 heures du matin. Jean du Sud est prêt. Mais je me demande encore ce que j'aurais pu oublier. À midi pile, le premier jour de l'été austral, Jean du Sud quitte le port de Waitangi, aux îles Chatham. « 12 000 milles devant l'étrave. D'abord le Pacifique, à traverser, avec le Cap Horn au bout, puis l'Atlantique à remonter, jusqu'à Gaspé, au Québec. J'ai l'intention de faire route directement à l'est, le long des 46 ou 47e parallèles,
avant d'amorcer la descente vers le sud, environ 1000 milles avant le Cap Horn. Dès la sortie du port, c'est déjà le grand souffle de l'océan austral. Je trouve la transition assez brutale. Mais je suis très heureux de voir de nouveau gens du Sud faire l'amour avec la mer. Samedi, 25 décembre 82, 4e jour. On vient de passer la ligne de changement de date. Mon cadeau de Noël cette année, c'est un 2e jour de Noël. Mais je ne me sens pas vraiment d'humeur à fêter. Jean du Sud se paye des pointes à 8 nœuds en dévalant la grande houle d'ouest. Depuis 2 jours, le vent est au sud-sud-ouest, force 5 à 6. Et j'ai pas encore retrouvé l'appétit. J'éprouve un petit peu de difficulté à me remettre en route. Faut laisser le corps se réhabituer au mouvement du bateau. Ça prend du temps. Faut réapprendre tous les gestes, toutes les manœuvres. La chose la plus difficile dans une aventure comme celle-là, c'est pas la manœuvre, c'est pas la navigation, c'est pas la solitude non plus. C'est la cuisine, se faire à manger. Déjà, quand on est seul, se faire la cuisine, on est un peu moins motivé. Mais quand il faut que tu te battes avec tes casseroles, et avec les ingrédients, là, c'est un petit peu plus difficile. 12 janvier. Ils vendent déjà grand frais et le baromètre est tombé de 5 millibars en 3 heures. Ça promet. 14 heures. Coup de vent. En fuite, sous trinquette seule. L'expérience du chavirage m'a amené à revoir ma défense contre le mauvais temps. Plutôt que de continuer à courir sous pilote automatique, maintenant, quand la mer devient dangereuse, j'affale tout et je file des traînards pour réduire la vitesse et empêcher d'embarder. L'image du navigateur solitaire rivé à sa barre dans son cockpit en train
Passer ses journées à recevoir des seaux d'eau de mer à la figure, c'est plus vrai. Depuis l'invention des régulateurs d'allure. Seule position qui soit confortable, mais qui ne demande pas trop d'efforts quand il y a de la mer, c'est-à-dire quand il vente au-delà de 6 à peu près, c'est faut être étendu dans la couchette, puis de dormir ou de lire. Parce que quand on a fait ce qu'il y a d'essentiel à faire, la manœuvre, la nourriture, la navigation, il y a moyen de rien faire d'autre, vraiment. Sans que ça demande un effort considérable. Alors on reste étendu. Alors, j'ai passé des grandes journées comme ça étendues dans les 40e. Mais c'est pas fini. Y'a quelqu'un? Eh non, il n'y a personne. Il n'y a jamais personne. En fait, l'être humain le plus rapproché se trouve à environ 1 millier de milles d'ici. Puis dans ces parages-là, il passe même pas de navire. Comme solitude, c'est dur à battre. Mais il m'est arrivé de me sentir plus seul certains soirs à Montréal. En fait, tout ce qui manque, c'est un petit peu de tendresse. Mes enfants. Ma blonde. Marc de ce temps-ci, elle est plutôt théorique. Là. C'est pas un métier pour les garder longtemps. Mais ça fait rien. La vibration d'amour est là. Il suffit de faire un petit peu de silence à l'intérieur. Tout de suite, je sens une grande chaleur. Tous ceux que j'aime, ils sont. Je note les heures, les minutes et les secondes. J'ai mis un bout de papier sur la poignée du sextant et je note ça là-dessus. Ça me permet d'en prendre 3, 4 ou 5. J'ai la montre ici sur la lunette et je les note là-dessus. Ça me permet d'en prendre 4 ou 5 à la fois sans être obligé de rentrer à l'intérieur pour les noter à chaque fois. Parce que quand il y a de la houle, comme ça, il faut en prendre plusieurs. Une seule, c'est pas suffisant. On risque d'avoir placé le soleil sur le dos d'une houle. Remarque qu'aujourd'hui, c'est pas un problème. La mer est belle. On se trouve à peu près à 1200 milles du Cap Horn. Petit vent de force 4. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être vraiment pire. « 21 janvier, jour 31. Cap demandé, 123 degrés vrai. 95 au compas. J'amorce la descente vers le Cap Horn.
5 janvier, 35e jour. Toute la journée, vent sud-ouest, force 8. Rafale 9 à 10. Affaler la grand voile, envoyer la voile de cap. Janvier. Encore 200 000. Le Cap Horn, Cap Dur, Cape Stiff. Mais je ne donnerai pas ma place. J'ai finalement pris le rythme du large et suis très heureux. Un peu d'anxiété, bien sûr, pour ce qui reste à venir. Un pincement à chaque fois qu'une mer plus grosse que les autres frappe le bateau. Mais au-dessus de cela, une grande confiance et un effort d'abandon. Dimanche, 30 janvier 83, 5h15. Cap Horn en vue, à travers une brume légère. Grain, force 7. J'affale la grand voile. Jean du Sud passe dans l'océan Atlantique. Cap Horn par le travers. « 4656 milles en 39 jours. Beau travail, Jean du Sud. » Existe une prière qu'un marin aurait composée au Cap Horn pour dire merci.
1er février. Je reçois par radio l'autorisation de pénétrer à l'intérieur de la zone interdite autour des îles Falkland. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pour ça qu'elle arrive jamais. La paix. Latitude 39 degrés. Avant hier, il ventait force 7. On vient de sortir des 40e rugissants. J'avais oublié que ça pouvait exister, du temps comme ça. Le soleil. Les Horse Latitudes, ou plus précisément, calmes intertropicaux, entre les 40e et les alizés. Calme, des grains assez violents. C'est une période pénible. Il fait chaud, très chaud. Il faut manœuvrer tout le temps. C'est une zone que les marins aiment pas beaucoup. Un coup de vent, force 8,
8,5, je dirais. À 2 pas de l'Alizé. Et debout en plus. Les pilotes chartes donnent à peu près 0% de chance de coup de vent dans cette région-là. C'est le temps le plus dégueulasse, je dirais, de toute la croisière. Je dirais pas le plus dangereux ou le plus violent, mais je dirais carrément le plus dégueulasse. Depuis une semaine, j'essaie de bricoler un mécanisme pour déclencher la caméra à distance. L'Alizé est bien établie. C'est le temps de l'essayer. Voilà, il est bien accroché. La caméra maintenant. Déclencheur maintenant. Dans l'Alizé, il arrive qu'on trouve sur le pont le matin des poissons volants qui sont tombés dessus pendant la nuit. En général, ils sont trop petits pour être mangés, mais je pense bien que celui-ci va me faire mon menu du déjeuner. Venez, venez, venez! Les thons, les dorades, les bonites, les carangues. Le petit déjeuner est servi. Ça va pas très vite, c'est le bon temps pour pêcher. L'Alizé s'essouffle. On arrive au nord. J'ai l'impression qu'il va nous laisser d'ici pas longtemps. Ben, ça ferait du bien d'avoir un petit peu de poisson pour varier le menu. Un petit poisson volant de temps en temps. C'est bon, mais c'est pas énorme, hein? Ça fait des repas maigres, un à la fois. Pas grand-chose encore. Quand je la remontais tout à l'heure, j'ai failli m'arrêter pour aller chercher la caméra, mais j'ai pas osé, au cas où ça serait décroché. Ben, ça va faire du bien. Ça va faire un bon changement à ma diète. Je vais m'offrir un souper de dorade ce soir. Bon, on va commencer par l'autre bord. C'est lourd, hein?
La couleur est terne maintenant, mais c'est vraiment doré quand ça sort de l'eau et dès qu'elle meurt, ça ternit tout de suite. C'est assez curieux. On est à peu près 18 degrés de latitude, la hauteur de la Guadeloupe. On se dirige vers le dessus, vers le Saint-Laurent. On devrait être là dans 3 semaines à peu près. C'est la fin de la lisée de nord-est actuellement. Bon, ok, allons-y. C'est qu'on commence. Et... faut est dur. La mer des Sargasses. C'est une espèce d'algue qui flotte à la surface. Elle reste accrochée dans la pale du pilote et l'empêche de fonctionner. Faut la dégager souvent, même la nuit. J'ai continué à travailler à la monture de la caméra. Il y a peut-être moyen de faire mieux avec le cerf-volant. Eh bien, tant pis. Il n'y aura plus d'images en cerf-volant. En route. Le seul danger véritable d'une navigation en solitaire, c'est le risque d'abordage. Surtout dans l'Atlantique Nord. Dans l'océan austral, j'ai pas vu un seul bateau. Mais ici, il faut faire une veille beaucoup plus attentive. Au moins un tour d'horizon aux 20 minutes, pendant des heures de veille. Mais il faut tout de même dormir et s'en remettre à l'officier de quart sur l'autre bateau qui, lui, devrait veiller. Centième jour de mer depuis les Chatham. Les Bermudes sont à 300 000 dans l'ouest. Le voyage tire à sa fin. En fait, je suis pas pressé d'arriver. Je me trouve heureux. J'ai pas vraiment envie que ça s'arrête.
Au point de vue difficulté, j'estime que cette dernière étape, ça vaut bien le Cap Horn. Ben, les parages de la Nouvelle-Écosse ici, puis les bancs de Terre-Neuve sont reconnus pour la fréquence du brouillard. Puis il faut croiser la route des navires entre la côte américaine et puis l'Europe. C'est une des plus achalandées au monde. Et les chalutiers qui pêchent ici sur les bancs de Terre-Neuve, ils se déroutent pas pour un petit voilier, c'est eux qui ont la priorité. Il va falloir veiller. Il y a l'île aux sables ici, qu'on appelle le cimetière de l'Atlantique. 60 000 de haut fond, en plein sur la route. Il va falloir faire un grand détour. La garde côtière canadienne signale des glaces dans les parages de Terre-Neuve et du détroit de Cabot. Comme je suis déjà en plein brouillard, j'ai choisi d'entrer dans le golfe Saint-Laurent par le sud de l'île du Cap-Breton, par le détroit de Canso. L'atterrissage est plus délicat, mais je préfère encore les cailloux de la côte aux glaces du large. Degrés magnétiques. Du radiophare de Cranberry Island. Ça me fait passer à 5000. Toujours pas de fond sondeur. Toujours rien. Mais j'ai hâte que ça se lève. Ben, mon vieux Jean du Sud, tu pourrais dire que t'as de la chance. Tu viens de manquer de laisser tes os sur les cailloux à l'entrée du détroit de Canso. J'étais occupé à l'intérieur. En fait, j'étais en train de régler avec Normand par radiotéléphone les détails de l'arrivée. J'étais pas vraiment là. Tout de suite après, je suis monté sur le pont, j'ai vu le caillou droit devant, à moins de 3 longueurs. On s'emmenait dessus, vent arrière, sous génois. Le temps de débrancher le régulateur d'allure et puis de virer, d'affaler le génois. Puis là, de remonter au vent, il a fallu envoyer un phoque. Parce que, au près... c'est pas comme vent arrière, je pouvais pas porter le génois. Là, je suis en train de tirer un grand bord d'une 20aine de milles vers le large, puis je vais mettre à la cape. Je vais attendre que ça se débouche. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Attendre au large. Ouais. Ben, ça prouve qu'en mer, ce qui est dangereux, c'est la terre. Lundi, le 9 mai 83. 282e jour de mer. 28 200 milles marins depuis Saint-Malo. Si le vent tient, on arrive à Gaspé en début d'après-midi.
moment très émouvant. Ce voyage-là, c'était, dans une certaine mesure, l'œuvre de ma vie. Elle n'est pas finie. Remarque, chaque journée est pas mal l'œuvre de ta vie. Mais celle-là, c'en est une très importante pour moi. C'était un voyage vraiment magnifique, merveilleux, qui m'a appris énormément de choses et permis de faire beaucoup de progrès. Et tous ces témoignages, c'est très émouvant. Et, mais ça fait plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup, tout le monde.